cette foi personnelle. Mais il y a un deuxième extrême aussi où il y a des gens qui viennent juste prier à l'église. Moi, c'est prier, c'est aller à l'église. Et à la maison, il n'y a aucune relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation personnelle. La foi est personnelle, mais la foi est aussi en communauté. Amen. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre ensemble, être ensemble. Alléluia. Et donc, c'est important de comprendre que c'est une bénédiction de venir à l'église, de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble. Parce que nous sommes différents et c'est cette différence qui fait la richesse. Amen. Gloire à Dieu. On va afficher le titre du message et je bénis Dieu pour ce moment. C'est un message qui me tient à cœur, comme tous les messages que je partage, mais celui-là aussi particulièrement. Et ce matin, on va parler de mathématiques. 1 plus 1 égale, vous pouvez lire avec moi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Et je voudrais vous apporter un encouragement assez rapide. Effectivement, le temps passe, mais c'est une vérité simple que je voudrais vous partager aujourd'hui. 1 plus 1 égale 2. Et on peut partir dans plusieurs sens à travers ce message. Si je prenais chacun d'entre vous, qu'est-ce que tu pourrais dire? 1 plus 1 égale 2. Et j'ai demandé à ma sœur Susanna de méditer sur ça et je vais l'inviter à partager sur ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Qu'est-ce qu'elle va nous prêcher? 1 plus 1 égale 2. Acclamons le Seigneur pour elle, nous a merveilleusement dirigé dans ce temps de louange. Vas-y, dis-nous. 1 plus 1 égale 2. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Ah, tu as besoin même du pupitre et tout. Tu as pris au sérieux. Gloire à Dieu. Très bien. Vas-y. Donc, 1 plus 1 égale 2. Déjà, comme tu as dit, c'est des mathématiques. Donc, les mathématiques, c'est assez logique. C'est quelque chose qui est déjà là, qui est déjà posé. On ne peut pas faire de débat ou quoi. 1 plus 1, c'est pas 5. 1 plus 1, c'est pas 0. C'est 2. Comme tu as tellement insisté. Et donc, j'ai mes notes. Vas-y. Bon. Donc, comme j'ai dit, c'est déjà une règle qui est écrite. Et moi, ça m'a fait penser à la loi de la semence et des récoltes. Amen. Prêche. La loi de la semence et la récolte, qu'on nous prêche souvent aussi, que si on ne sème pas, on ne va pas récolter. S'il n'y a pas de semence, il n'y aura pas de moisson. Il ne faut pas s'attendre à une moisson si on est là, assis, et on ne fait rien du tout, quoi. Donc, voilà, déjà, il y a ça. Et ça m'a fait penser il y a un verset que je n'ai pas forcément indiqué, mais il y a le verset qui dit « Ne vous moquez pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il va le récolter ». C'était dans ce sens. C'est ça. Donc, ce processus de semer, et puis cultiver, et puis récolter, il n'y a pas que nous qui devons faire ça. Ce n'est pas une grande première, quoi. Parce que Dieu lui-même, il a fait ça. Pour nous, Dieu lui-même, il l'a fait. Et donc, si on regarde cette métaphore de la culture, de la plantation, avant même la semence, avant même de cultiver et de récolter, il y a aussi le fait de labourer. Donc moi, c'est surtout sur ça, sur ce côté-là, labourer. Donc comme je disais, Dieu aussi il a appliqué ce processus, notamment pour notre salut. Par exemple, on peut dire que Dieu a labouré lorsqu'il était en train de préparer le chemin pour Jésus. Parce qu'il est écrit que Jésus, au moment opportun, Jésus était venu au moment opportun. Donc Dieu avait labouré quand il préparait, notamment avec les infrastructures romaines, la langue grecque, pour que tout le monde puisse comprendre. Et il a aussi envoyé Jean-Baptiste, donc pour préparer la voie du Seigneur, comme on l'a chanté. Maintenant c'est nous les Jean-Baptiste, c'est nous les là, et qu'il a préparé la voie du Seigneur. Donc ça déjà c'est labouré. Ensuite, il y a le fait de semer. Dieu, il a semé lorsqu'il a envoyé sa parole vivante, personnifiée en Jésus. Et puis, il y a ce fait de cultiver. Lorsqu'on a reçu Jésus, on a reçu son esprit, et on vient tous les jours dans sa présence, tous les jours, se ressourcer, cultiver ce qu'il nous a donné. Et puis, il y a la moisson, il y a la récolte.
il y a la grande victoire. On a des victoires tous les jours, mais on a vraiment l'espérance de cette grande victoire de l'éternité avec Dieu. Amen. Donc ça, c'est avec Dieu, lorsque, voilà. Et il y a aussi ce côté labouré de Dieu dans le verset, par exemple dans le verset, dans Ésaïe 28, verset 24, vous pouvez, si vous pouvez lire. Ésaïe 28, verset 24. On va l'afficher si c'est possible. Tu l'as vu? Ésaïe 28. 24. Celui qui est d'accord. Donc, Ésaïe 28, verset 24, je vais le lire. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Et puis les versets 28. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Donc il y a aussi ce côté, non seulement pour le salut, où il y a eu cette préparation, mais il y a aussi ce côté où parfois nous passons par des épreuves et on pense plein de choses, on pense peut-être c'est parce que j'ai péché contre Dieu, peut-être c'est parce que j'ai fait ça contre Dieu et tout ça, mais pourtant il y a aussi ce côté où Dieu laboure, où il travaille, il y a vraiment il nous retourne, il nous prépare pour qu'il puisse semer en fait quelque chose de nouveau. Donc ça c'est 1 plus 1 égale 2 pour toi. Voilà. Tu vas loin. Oui, donc c'est ça. Donc 1 plus 1 égale 2 pour toi, c'est du travail, c'est de la préparation pour un but, pour récolter. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 2 pour toi, ce sont des étapes en fait. C'est ça. C'est une étape qui se rajoute à une étape qui amène le résultat final. Si j'ai résumé ta pensée. C'est bien ça? Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur pour elle. Merci beaucoup, Suzanne. 1 plus 1 égale 2, on pourrait dire beaucoup de choses. Merci vraiment pour ton engagement et vous avez déjà été bénis, vous avez reçu beaucoup de choses. Si j'ai invité le pasteur Patrice, il dirait 1 plus 1 égale 2. Tu seras 2 fois plus efficace en faisant un cardio et un muscu. 1 plus 1 égale 2, on pourrait dire 1 plus 1 égale 2, c'est le mariage. Ma femme et moi, nous avons eu la grâce de fêter 12 ans de mariage vendredi. 1 plus 1 égale 2, on pourrait dire, il va parler du mariage. Mais je vais laisser ma femme parler un instant. Un plus 1 égale 2, qu'est-ce que ça te dit, chérie? Normalement, si on parle de mariage, 1 plus 1 égale 1. Ah, c'est encore un autre message. Mais là, il n'y a pas l'accent visuel si c'est ça, hein? J'ai pensé à ça parce qu'il l'a déjà dit plusieurs fois et on est tous au courant que ça va sortir à un moment donné, 1 plus 1 égale 2. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire, mais à la fois, quand il m'a demandé, j'ai dit, mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai rien à dire, je sais pas. Et même là, et tout, même depuis hier, que j'ai eu justement cette confirmation, et j'aimerais vous dire, parce qu'on a déjà entendu plusieurs fois, et je voyais vraiment, en fait, c'est une formule logique, mais pas magique, hein, n'est-ce pas? Nous, on n'utilise pas les trucs magiques, mais c'est vraiment la logique de Dieu. Et c'était vraiment Pasteur Patrice qui parlait de la foi. Et je voyais vraiment ça, c'est comme si le premier 1 c'est moi, et plus le deuxième 1 c'est la foi, égale c'est Dieu qui agit. Et je voyais vraiment cette image, c'est comme si, en fait pour Dieu attend tout simplement qu'on ait vraiment cette foi, comme la parole de Dieu dit que même si tu as la foi comme une graine de sénévé, personne ne voit même pas, parce que c'est tout minuscule, c'est que Dieu qui voit. Il y a vraiment ça, et quand on parle de graine, c'est vraiment une graine, hein, c'est pas la moitié de la graine, c'est vraiment la graine entière. Donc du coup, c'est comme si moi je suis et quand on parle de la récolte, de labourer tout à l'heure,
je plante cette graine, mais c'est pas une graine, la moitié comme comment dire, une graine de haricot, ou je vais cultiver un haricot, quoi. Et c'est pas la moitié, je vais pas couper en moitié, mais je vais vraiment planter la graine entière, bien, très au fond du sol. Et c'est là, c'est Dieu qui va agir puissamment. Et je vous parle vraiment ça parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une fleur à moitié. Je sais pas, d'avoir une graine à moitié, je crois en Dieu, mais à moitié, je pense à moi-même, à ma logique à moi, et je me suis dit, je vais peut-être essayer, mais si ça marche pas, je vais faire... Vous voyez le plan, et humainement, hein, on est être humain, et soyons vraiment sincères, soyons honnêtes avec Dieu. De toute façon, il n'y a pas à faire semblant devant Dieu, il connaît tout, même au plus profond de nous tous. Et à chaque fois, Dieu m'a rectifié, Dieu m'a une petite claque comme ça pour dire, mais pourquoi tu hésites encore? Mais pourquoi tu doutes encore de ma puissance? Mais je t'attends simplement. Donne-moi toute la graine entière. Amen. Mais pas la moitié, mais Amen. Pas le tiers ou voilà. Amen. Parce que 1 plus 0,5 ça fait pas 2. 1 plus 1 égale 2. Tout simplement. Et vraiment, et cette parole aussi, et j'aimerais vraiment finir avec ça parce que c'est pour ça que je lui ai déjà dit, si tu me donnes la parole, je vais te prêcher toute la journée, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que je sais que Dieu va me donner les paroles. Amen. Amen. Mais je vais finir avec ça. Ce qui est vraiment important par rapport à la foi, ce qui nous fait la différence avec ce monde, et comme le pasteur disait tout à l'heure, c'est bien de confesser. Mais il disait aussi, si tu confesses et tu crois, Amen. C'est ça la foi. Amen. Tu confesses, parfois on dit juste oui, Dieu va faire, mais en fait au plus fond de nous, est-ce qu'il va faire vraiment? Est-ce qu'il va agir vraiment? Est-ce qu'il va guérir? Je sais que oui, Dieu guérit, mais là j'ai mal, est-ce qu'il va vraiment guérir? Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Vraiment, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais quand ça a sorti comme ça, cette forme, il faut qu'on s'applique. Hein. Amen. Il n'y a pas d'autre... Il ne faut pas chercher 10 plus 10 égale combien. Si 1 plus 1, on ne sait pas ce que ça fait. Ça ne sert à rien. Absolument. Reste là d'abord jusqu'à ce que le 1 plus 1 soit bien planté dans notre cerveau, dans notre cœur. Amen. Et la parole de Dieu dit aussi que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Et Dieu connaît ça. Hein? Pour être agréable à Dieu, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Mais si on n'a pas la foi, ça m'a frappé ce verset. J'ai dit, Seigneur, comment je peux être agréable à toi? Ce n'est pas juste le fait de adorer profondément comme ça, pleurer, dire des langues, de parler en langue, de professer, de crier, tout ce que tu veux. Mais si c'est que le plus 1 à côté là est 0, avec Dieu c'est non. Il n'y a pas de distinction avec Dieu. Mais si on n'a pas la foi, cela ne sert à rien. Amen. Et comme disait tout à l'heure, et vraiment la conclusion, d'accord? C'est que, en fait, comment avoir cette foi? Et on connaît déjà la parole de Dieu, que la foi vient de ce qu'on entend. Faisons attention de ce qu'on entend. Et justement, c'est la raison pour laquelle, moi en tout cas, nous, ça fait des années, depuis que je le connais, ça fait 12 ans maintenant qu'on est mariés, on ne rate jamais. On ne rate jamais par exemple, l'union de prière à l'église tous les dimanches. Ça, c'est pour nous, c'est déjà un mode de vie. Il n'y a pas à dire où c'est l'anniversaire de notre oncle là-bas, qu'on te passe. Ça c'est notre façon. Hein. On ne va pas vous dire que faisons comme nous. Mais c'est vraiment parce que le fait d'être ensemble comme ça, c'est là où ta foi est boostée. Ta foi est réveillée. Parce que en faisant les choses quotidiennes, parfois la foi baisse un petit peu. Mais en étant ensemble comme ça, qu'on reçoit venant de l'un et de l'autre, que notre foi booste. Et au nom de Jésus, à travers justement ce que le pasteur Taïn va nous dire, qu'on puisse vraiment démarrer avec un plein Amen. Dans notre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons déjà reçu beaucoup de choses. Je vais juste clôturer l'enseignement par rapport à ce qui a été dit, vraiment, et ça a été bien équilibré. Merci à vous, Susanna et vous, Latine, sur le travail et la foi.
le travail et la foi, parce que c'est vraiment ce que Susanna voulait nous transmettre, que Dieu a travaillé pour nous. Et Dieu travaille encore et toujours pour nous. Amen. Et nous devons aussi travailler pour Dieu. Nous travaillons par Dieu, pour Dieu. Aujourd'hui, le message est à la fois très simple, donc il doit être accessible à chacun d'entre nous, mais c'est aussi un message pour nous encourager à aller plus loin, pour dire je veux servir Dieu. Je veux travailler pour Dieu. La sœur Susanna, Dieu lui a mis à cœur de nous parler de tous ces efforts que Dieu a permis, que Dieu a fait. Il a labouré, il a semé, il a fait planter, pour nous faire comprendre que Dieu a fait tous les efforts pour venir à nous. Amen. Et nous aussi, c'est à nous de faire maintenant l'effort. C'est la grâce, le salut, comme le pasteur Rodolphe a dit tout à l'heure, le salut est gratuit, c'est la grâce. Mais une fois qu'on reçoit ce salut, qu'on est sauvé, Dieu nous appelle à vivre pour lui. Amen. Et à travailler pour lui. Amen. Alléluia. Vous savez, Pierre, pour la plupart d'entre nous, connaissant l'apôtre Pierre, il était tout feu, tout flamme, il disait à Jésus, s'il faut mourir pour toi, je mourrai pour toi, Seigneur. Et Jésus a dit non, ça ne m'intéresse pas. C'est une paraphrase. Hein. Jésus a dit, j'ai pas besoin que tu meurs pour moi, j'ai besoin que tu vives pour moi, pour me servir, être témoin dans le monde entier. Des fois, comme disait la Volatine, on loue Dieu, on adore Dieu, on dit, ah Seigneur, je suis prêt à tout. Mais déjà des petites choses, est-ce que tu es prêt à venir régulièrement à l'église? Oui, mais j'ai adoré, c'était juste pendant le chant, tu sais, toi aussi, laisse-moi tranquille. Mais j'aimerais nous encourager à passer chacun dans notre vie, nous avons notre stade de relation, de foi avec Dieu. Peut-être que tu viens de démarrer, tu viens d'accepter Jésus, ça fait un certain temps que tu découvres la foi chrétienne. Peut-être que ça fait déjà longtemps que tu travailles aussi justement avec Dieu, tu as déjà un ministère. Et je voudrais nous encourager à faire encore plus, parce que Dieu a besoin d'entre nous. C'était très, très profond cette semaine, d'une telle simplicité, mais d'une telle profondeur, où Pasteur Rodolphe nous a rappelé, nous a enseigné ce message de Jésus qui dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et Pasteur Rodolphe a bien souligné sur le fait que souvent nous prions à tort pour le réveil, pour la moisson, alors que la moisson est déjà là. Mais nous devons prier pour les ouvriers. Et prier pour les ouvriers, ça veut dire prier pour nous, que nous soyons équipés pour travailler, pour œuvrer pour Dieu. Amen. 1 plus 1 égale 2, c'est le b.a.-ba, c'est la base qu'on apprend quand nous sommes petits, n'est-ce pas? C'est pas, tu apprends pas 1 plus 1 égale 2 quand tu vas passer le bac, tu l'apprends en maternelle, à l'école élémentaire. Vous me suivez? Et ce matin, humblement, je viens, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, vous encourager et vous dire, il y a ce qu'on appelle les 5 ministères que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, ça ne va pas s'afficher, vous prenez ce devoir à la maison. Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous parle des 5 ministères. Le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur de la loi, d'enseignant de la parole. Alléluia. Et dans l'université biblique où on était, ma femme et moi, il y a un enseignement qui prenait la main comme ça et qui rappelait, pour faciliter la compréhension des 5 ministères, de dire le pouce c'est l'apôtre, l'index, le prophète, le majeur, l'évangéliste, l'annulaire c'est le pasteur et l'auriculaire, l'enseignant. Et moi quand je voyais ça, j'hésitais, mais moi je suis enseignant, je suis le petit auriculaire, c'est mal. Mais moi je suis pasteur aussi, donc j'ai l'annulaire, hein. Gloire à Dieu. Mais ces 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs de la parole, enseignants, sont au service de l'Église. Nous sommes à votre service. Nous sommes au service de Dieu pour vous transmettre la connaissance, pour vous équiper. Les 5 ministères sont là pour équiper l'Église, pour que l'Église puisse travailler dans la paix, dans la confiance, pour la gloire de Dieu. Amen. Nous avons des fonctions différentes, nous ne sommes pas plus grands. La Bible dit, oui, bien sûr, que nous devons honorer les serviteurs de Dieu. Mais la Bible dit aussi que nous devons nous honorer les uns les autres. Donc l'honneur est dû à tout le monde. Amen. Oui, c'est important de respecter les pasteurs, les enseignants, mais
nous aussi nous vous respectons. Et nous vous respectons suffisamment. Et je sais pour toute l'équipe qui est là, tous ceux qui prêchent, nous vous respectons pour justement préparer nos messages, pour nous mettre dans la présence de Dieu, pour dire qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais j'aimerais simplement nous encourager et que tu puisses prier dans ton cœur, Seigneur, je veux te servir. J'avais enseigné une fois les S du service de Dieu. J'enseignerai plus tard les M du ministère, les O de l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Mais tout démarre de ton cœur. Servir Dieu ne doit pas être du travail forcé. Amen. C'est un travail d'intérêt général, mais ça ne doit pas être du travail forcé. Amen. Ok? Amen. Tu dois vouloir servir Dieu. Mais pourquoi tu veux servir Dieu? Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Nous louons Dieu, nous adorons Dieu et nous rentrons dans cette profondeur dans l'adoration parce que nous sommes reconnaissants. Amen. Et j'aimerais nous encourager à prier ça. 1 plus 1 égale 2, c'est très simple. Ça veut juste dire connaître ce que tu es censé connaître. Oui? Tu dois savoir qu'un plus 1 égale 2, oui ou non? Parce que si tu as 100 euros, tu vas faire le marché, tu es content qu'on te rende la bonne monnaie, n'est-ce pas? Mais pour cela, tu as appris que 1 plus 1 égale 2. Et 1 plus 1 égale 2, donc c'est-à-dire, voilà, je vous parlais des 5 ministères et je suis là humblement, comme un enseignant de CP ou de maternelle, pour vous dire 1 plus 1 égale 2. Et Volatile l'a très bien illustré, la base, c'est la foi. Avoir foi en Jésus. Avoir foi en ce que Jésus a fait et fera encore pour nous. Et donc, qui d'entre vous se souvient exactement du nom, du prénom de votre maîtresse en CP, en CE1 Beaucoup d'entre vous vont dire, j'ai oublié. Mais sans ces personnes-là, vous n'avez pas su passer votre brevet, votre bac, votre licence, votre doctorat. Vous connaissez ce que je veux dire? Et moi, je sais où je suis. Je sais que peut-être, voilà, je suis l'enseignant, je vous enseigne 1 plus 1 égale 2. D'autres vous enseigneront que logarithme de je ne sais pas quoi donne tel résultat en mathématiques. D'autres vous enseigneront la chimie. D'autres, vous voyez ce que je veux dire? On a tous des dons différents. Mais par contre, le fondamental, 1 plus 1 égale 2. Les 26 lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. C'est pas ça que je vous enseigne souvent les lettres. C'est ça les enseignants. On est là pour vous permettre, de vous faciliter la compréhension. Les ministères sont là pour vous faire comprendre que ah, ok, c'est comme ça. Et tu reçois la révélation. Je prie que tu reçoives la révélation. Le temps passe, on ne pourra pas tout dire trop de choses, mais une des choses, c'est que la question que tu dois te poser, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que tu sais? Et bien sûr, vous avez compris que au-delà de la connaissance d'un plus 1 égale 2 qui est mathématique, comme on l'a dit, c'est de savoir par rapport à ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu sais par rapport à Dieu? Qu'est-ce que tu sais de ta relation avec Dieu? Parce qu'il y a cette volonté, nous devons avoir cette volonté de connaître Dieu. Et ce que tu connais va te rassurer. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui nous fait peur? J'ai déjà prêché ça plusieurs fois ici, je le prêcherai toujours. Ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu. C'est ce qu'on ne connaît pas. Oui ou non? Tu ne sais pas ce qui va arriver demain dans certaines situations, et ça te fait peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que cette relation va amener? Qu'est-ce que tu te poses des questions, n'est-ce pas? Oui ou non? Et si on te donne des certitudes, tu es rassuré. Si on te dit, t'inquiète pas. Et c'est là qu'on a besoin de références. Il y a des personnes qui vont vouloir te rassurer. Papa et maman vont rassurer l'enfant. Non, ça va aller, tu vas réussir. Parfois, Dieu va passer par la voix prophétique. Tu entends une grande prophétie. Ça te rassure. Mais toi-même, d'abord, tu dois prendre la parole de Dieu et apprendre. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui veut te rassurer. Dieu va utiliser tout le monde. Mais Dieu veut d'abord utiliser ta foi et ta relation avec Dieu par la Bible et la prière. Et j'aimerais nous encourager à ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup trop d'informations. Beaucoup d'informations.
Et la difficulté, c'est de discerner qu'est-ce qui nous convient. Le temps, nous n'avons que 24 heures par jour. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Tu peux choisir comme tu veux gérer ton temps. Tu peux dire aujourd'hui, je fais 4 heures de sport. Je vais manger pendant 3 heures. Je vais travailler pendant 7 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fonction de la saison où tu es, de qui tu es, le Seigneur doit te donner, tu dois demander le discernement, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois gérer mon temps? Comment je dois gérer mon argent? Comment je dois gérer ma vie? Et ça, tu peux être encouragé, entouré de beaucoup de conseillers, mais Dieu veut vraiment te parler personnellement. On va afficher un premier verset qu'on connaît très très bien. Pour la plupart, Jésus dit cela dans Jean chapitre 8, verset 32. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Quand tu connais la vérité, tu n'as pas peur. Comprenez bien ce message. 1 plus 1 égale 2 signifie simplement que quand je sais, je suis en paix. Je répète, quand je sais, je suis en paix. Je plaisante toujours sur cet exemple pour les étudiants, pour ceux qui sont à l'école. Si tu n'as pas révisé, 0 égale 0. Tu peux prier, gêner, si tu n'as pas révisé, 0 égale 0. Mais si tu as révisé, tu n'as même pas gêné, tu connais. C'est 1 plus 1 égale 2. Qui est le premier président de la France? Même moi, je ne connais pas. C'est pas Napoléon, c'était pas un président. C'était un empereur. Voilà, pasteur Duff est en train de méditer. Je retire ma question, parce que là, il se pose la question, qui est le premier? Ah, je me prends la tête, qui est le premier président? Bon, le premier président de la 5e République, Général de Gaulle. Nous avons beaucoup de rues, Général de Gaulle à La Réunion et dans le monde. Mais vous voyez, tu sais ou tu sais pas. Vous comprenez? Et quand tu sais, tu es tranquille. Tu sais, tu es tranquille. Mais quand tu sais pas, on peut te raconter n'importe quoi. Oui ou non? Qu'est-ce que c'est que ça? Une enveloppe. Une enveloppe? Vous êtes tous d'accord? Qui vous l'a dit? Pardon? Qui vous a dit que c'est une enveloppe? C'est ce qu'on appelle une catalogue. C'est une catalogue. C'est ce qu'on appelle une catalogue. Il y en a qui commencent à douter. C'est compliqué, hein? Si je suis vraiment persuadé, je dis ça là, c'est une catalogue. Et là, ils se disent, peut-être qu'il a raison, il a une bonne connaissance, peut-être que nous, on ne sait pas. Non, 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 c'est bien une enveloppe, mes frères et sœurs. Catalogue, je viens de l'inventer là. Mais vous voyez, ce monde est rempli comme ça, où vous allez entendre beaucoup de choses qui vont vous dire que ce jaune-là, c'est du bleu. Et tu te dis, mais non, mais c'est pas possible, c'est du jaune. On peut dire, oui, jaune doré, jaune mayonnaise. Jaune moutarde. Jaune moutarde, ah ouais, j'ai cru entendre jaune caca, pardon. Ça existe. Mes frères et sœurs, en préparant ce message, je me suis dit, mais Seigneur, d'où viennent les couleurs? J'ai médité. ChatGPT est un de mes amis. J'ai mis sur ChatGPT qui a inventé les couleurs. Et ChatGPT a dit, je vais juste vous dire le début. ChatGPT, c'est un logiciel de connaissances pratiques. Il y a des défauts et des qualités comme partout. J'ai posé la question à ChatGPT, qui a inventé et défini les couleurs? L'invention et la définition des couleurs ne peuvent pas être attribuées à une seule personne, car cela résulte d'une combinaison d'observations naturelles, de découvertes scientifiques et de conventions culturelles établies au fil des temps. Voici les principales étapes historiques. D'abord, il y a eu l'observation naturelle. Dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs, les Chinois et d'autres civilisations ont commencé à nommer et utiliser quelques couleurs. Et puis, en 1643, dans le XVIIe siècle, un Américain, Isaac Newton, a véritablement révolutionné la compréhension des couleurs en démontrant via un prisme que la lumière blanche est composée de 7 couleurs: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. On nous a appris les couleurs, n'est-ce pas? Tu as vu un arc-en-ciel, peut-être tu ne t'es pas posé la question, ok, qu'est-ce que ça représente?
On sait que l'arc-en-ciel vient de la Bible. Ok. Mais vous avez appris que ça, c'est du noir. Que là, c'est une enveloppe blanche. Oui ou non? Vous ne pouvez pas douter parce que vous avez... Vous ne pouvez pas douter parce que vous avez appris. Oui ou non? Oui. Personne ne peut vous faire croire que c'est bleu. Et de la même façon, j'aimerais vous encourager que Dieu t'aime. Tu dois savoir que Dieu m'aime. Personne ne doit plus te faire douter que Dieu t'aime. Personne ne doit plus te faire douter que Dieu t'a sauvé, que tu es sauvé. Si tu meurs tout de suite, tu vas au ciel. Est-ce que tu sais que tu es sauvé? Amen. On va dire, ne réponds pas à la question. Amen et d'automatique. Et je vais vous dire, vous n'avez pas dit oui, hein, vous avez dit Amen. Amen, c'est de l'espérance. Qu'il en soit ainsi. Oh, j'espère. Non, il ne faut pas espérer, il faut croire. Je sais. Oui. C'est un causement sérieux. J'ai promis ce message. Mais je vais m'arrêter, je ne vais pas rester longtemps. Je reviendrai une autre fois. On va afficher la suite. Daniel chapitre 11, verset 32. C'est un contexte assez particulier, mais je vais juste prendre la deuxième partie. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le monde est secoué aujourd'hui par beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, beaucoup de fausses informations, beaucoup de... En ce moment, à Madagascar, on parle d'intoxication alimentaire, d'empoisonnement, on ne sait plus. Ça a touché la famille proche, malheureusement. Dans le sud, dans l'est, on ne sait pas d'où ça vient. Et chacun a sa théorie. Ah, c'est l'huile. Ah, c'est le donut. Ah, c'est... Tu sais plus qui croire. Et donc tu t'es dit, bon, déjà donuts, plus jamais. Pourtant, les vendeurs de donuts, c'est de la famille. Ils ont besoin de ça pour vivre. C'est compliqué. Tous les traiteurs, c'est fini. C'est compliqué, hein? Il y a beaucoup de doutes qui sont initiés. Mais nous devons comprendre que non. Dieu est avec moi. Je dois faire attention à ce que je mange. Mais Dieu, Jésus a dit, même si vous prenez quelque chose de mortel, c'est pour ça qu'il faut prier avant de manger. Amen. Tu as appris qu'il faut prier avant de manger? Amen. Même quand tu vas au fast-food. Même pour manger à la pizza. Parce que des fois, nous, on prie à la maison, on va manger le carré. Mais quand on va manger le sandwich bouchon gratiné, on ne prie pas. Hein? C'est pas la caca. C'est la vérité. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu ne seras... Il y a des secousses, on te dit, mais vous êtes fous de croire, mais qu'est-ce que vous faites là, à prier, à jeûner, mais vous êtes complètement fous. Non, je sais en qui je crois. Amen. Je sais que Dieu est bon. Amen. Je sais que Dieu est fidèle. Alléluia. Je m'engage à le servir parce qu'il est bon. Et quand tu arrives à cette compréhension-là, tu es en paix et tu sers avec joie. J'ai des enfants assez jeunes et mon aînée, Havana, va avoir bientôt 9 ans. Et heureusement, pour elle, c'est l'aînée. Donc elle a bénéficié de beaucoup de choses. Mais malheureusement, pour elle, c'est l'aînée. Donc on lui demande beaucoup de choses. On lui demande... C'est toi qui vas faire ça. Et elle me dit, mais j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais. Pourquoi lui, il ne fait pas? Pourquoi Andoul, son petit frère qui a 5 ans, pourquoi c'est pas lui? Parce qu'il est encore trop petit. On n'exige pas encore ça de lui. Mais on compte d'abord sur toi. Et dans l'église, c'est la même chose, mes frères et sœurs. Peut-être que des fois, tu dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi on me demande toujours de faire ça? C'est une grâce de confiance. Amen. C'est une preuve que Dieu te fait confiance. Honore cet appel. Alléluia. Amen. Certains sont encore dans une dimension où ils doivent d'abord continuer à apprendre. Mais ce qui est triste, c'est que ceux qui sont déjà censés connaître ne connaissent pas. 1 plus 1 égale 2, mais 2 plus 2, là, vous savez combien ça fait? 2 plus 2 égale combien? J'ai pas entendu beaucoup de 4. 4. Vous avez douté? Mes frères et sœurs, 1 plus 1 égale 2. Cherchons à connaître. Jésus donc a dit ce verset que nous avons affiché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. S'il y a quelque chose qui t'emprisonne aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui te fait peur,
ça veut dire qu'il y a une vérité que tu ignores. Je répète, c'est quelque chose qui te fait peur aujourd'hui, qui t'emprisonne, qui te bloque. Ça veut dire qu'il y a une vérité qui te manque. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Tu es prisonnier du passé, tu n'arrives pas à pardonner. C'est qu'il y a une vérité qui te manque. Demande au Seigneur. Une des vérités qui te manque, c'est que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père ne vous pardonnera pas aussi. C'est juste un exemple. Amen. Nous avons besoin de fermeté. Tu as besoin d'être ferme dans ta foi. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Même dans les églises, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites parce qu'il y a des enseignements qui vont à gauche, à droite, n'importe comment, dans tous les sens. Et je bénis Seigneur vraiment pour notre assemblée où le pasteur nous enseigne les bases. Il revient à la base. La semaine dernière, il a parlé de la base. La grâce. La compréhension de la grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur Rodolphe a parlé de Caïn et Abel la semaine dernière, notamment. Quand on parle de Caïn et Abel, on va parler aussi de leurs parents, Adam et Ève. J'ai clôturé par ça. Qu'est-ce qui s'est passé par Adam et Ève? Écoutez bien ceci pour terminer. Adam et Ève, c'était quoi l'arbre défendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris de l'arbre du fruit défendu. Du fruit de l'arbre défendu. Et l'arbre, c'était quoi? La Bible dit que l'arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Pasteur Rodolphe nous a fait comprendre la semaine dernière que quand tu connais la loi, quand la loi est donnée, le péché s'est multiplié. Parce que quand tu connais qu'il y a des choses, certaines choses, ça te pousse à faire des erreurs. Et donc on doit se soumettre, je ne reviens pas sur son message qui était merveilleux. On continue à le méditer dans notre cœur. Mais simplement, il y a des choses que tu dois connaître et il y a des choses que tu ne dois jamais connaître et essayer. Je parle aussi à vous tous et particulièrement aux jeunes. On ne doit pas tout connaître. Il y a des choses à ne jamais essayer. Je répète, il y a des choses à ne jamais essayer. Mais aujourd'hui, on est exposé et nous, en tant que parents, nous sommes les premiers responsables. On fait attention, voilà, nos enfants sont beaucoup sur le téléphone des fois et tout ça. Ils peuvent voir des choses. Et Dieu a dit, c'était le seul arbre qui était interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que quand tu connais le bien et le mal, tu auras plus tendance à faire le mal que le bien. Il y aura assez d'exposition du mal pour que tu puisses connaître et voir. Mais connaissons surtout le bien. Connaissons surtout, cherchons à connaître le bien. Qu'est-ce qui doit être, quelles sont les bonnes choses à vivre et à connaître? Quelles sont les choses que Dieu veut me dire pour améliorer ma vie? Amen. Et Dieu, et quand le serpent est venu pour tenter Ève, il a dit, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez. Alors qu'ils étaient déjà des enfants de Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Et la Bible dit, vous pourrez le lire dans Genèse chapitre 3, que Ève regardait l'arbre et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris du fruit, elle en a mangé. Le péché est entré. On va juste afficher un dernier verset, s'il te plaît, juste après Jérémie chapitre 9, verset 24. Le piège aujourd'hui, mes frères et sœurs, je parlais tout à l'heure pour ceux qui connaissent ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui résume beaucoup de choses, qui peut être un outil efficace pour aider à résumer, à comprendre certaines choses rapidement. Mais le piège aujourd'hui, il y a connaissance et connaissance. Il y a la connaissance de Dieu et les connaissances de ce monde. Et le monde va te remplir de beaucoup de connaissances, va vouloir te remplir de beaucoup de connaissances. Tu connais tout sauf connaître Dieu. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à revenir et à venir à Dieu dire, je veux connaître Dieu avant tout. Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est pas affiché, mais vous le connaissez par cœur. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous viendra par-dessus. Et dans ce passage, Jésus enseigne contre l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas de votre vêtement, de ce que sera
le lendemain. Parce qu'il y a une logique, comme disait Sœur Susanna, c'est que tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vient. 1 plus 1 égale 2. La Bible dit dans Jérémie chapitre 9, verset 24, Dieu nous inspire et Dieu nous dit, mais celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. C'est bien d'avoir des diplômes et c'est important. C'est bien d'avoir beaucoup de connaissances dans tel ou tel domaine. Gloire à Dieu. Mais connaissons avant toute chose Dieu l'Éternel. Cherche à connaître Dieu. Prends ta Bible, utilise ta Bible. Jésus, qui es-tu? On nous prend tellement la tête à l'église. Jésus, priez Jésus, croyez Jésus, mais Jésus, qui tu es? Et quand Dieu se révèle à toi, tu ne peux plus douter. Amen. On ne va plus te pousser pour dire, allez, louons le Seigneur, levez-vous. On est fatigué de vous le dire. Vous devez vous lever vous-même. Mais on le fait parce qu'il faut le faire. Amen. Il y a des choses que tu sais, personne ne peut te le faire douter. Il y a des choses, maman là-bas, tu fais la cuisine, il y a des choses qui disent, non, ça il ne faut pas mettre l'ail dedans. C'est interdit. Il y a des choses dans des domaines de la vie où tu sais, non, ça il ne faut pas. Et tu es sûr, tu es certain. Et donc tu vas avoir cette certitude parce que tu as expérimenté. Tu as expérimenté que si tu mets ta main dans le feu, elle va brûler. Le gaz. Donc il y a certaines choses comme ça. Vraiment, mes frères et sœurs, cherchons à connaître Dieu. C'est le temps de connaître Dieu. Et quand tu vas le connaître encore plus, tu auras envie de le servir. Et le servir, et travailler, et passer du temps dans la louange, passer du temps dans l'adoration. Parce que tu sais, qu'est-ce que dit la Bible? Celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Qui fait quoi? Qui exerce, on le disait avec moi, la bonté, le droit et la justice sur la terre. Ce monde est plein d'injustice. Mais Dieu exerce la justice. Tu veux ce qui est juste? Va connaître Dieu. Tu veux ce qui est droit? Tu veux ce qui est bon? Connais ton Dieu. Amen. Il y a 30 slides dedans. Ça, c'est la 3e slide. Mais je m'arrête. Parce que le temps est passé et vous avez compris. 1 plus 1 égale 2. Je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis béni. Je sais que si je tombe malade, Dieu me guérit. Dieu me guérit par un miracle. Dieu me guérit par un médecin qui me soigne. Oui, je sais que je suis intelligent pour réussir mes études, que je suis intelligent pour réussir mes études, pour trouver un bon travail. Je sais que Dieu va bénir mon mariage. Si tu es célibataire, je sais que tu vas rencontrer la bonne personne. Amen. Ah là, il y a eu des amens. Il y a des choses que tu dois savoir. Parce que l'ignorance tue. Si tu ne sais pas que si tu vas sur le pont Vincennes et que tu sautes, tu vas mourir, tu vas peut-être le faire. La loi de la gravité. Ok. Si tu n'as jamais appris à nager, tu vas sauter à la piscine, la profondeur de 2 mètres, tu vas mourir noyé. Il n'y aura pas de miracle. Parce que tu dois savoir. Il y a des choses, et la Bible dit dans Osée, vous connaissez cette parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance. Connais Dieu. On va se lever, on va prier. Alléluia. Alléluia. Prions simplement une simple prière en disant, Seigneur, je veux te connaître. Je veux comprendre. Je veux aussi facilement que je sais que 1 plus 1 égale 2. Je veux connaître, Seigneur, que tu es bon, que tu es véritablement bon dans ma vie.
aussi simplement que je connais, Seigneur Jésus, que 1 plus 1 égale 2, je veux savoir que je suis sauvé parce que je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur Jésus. Ô Père éternel, je prie pour ton peuple ce matin, pour mes frères et sœurs. Que tu bénisses chacun, Seigneur, que ce message puisse être simple, accessible, et qu'on puisse le recevoir, Seigneur, dans notre cœur. Que ta parole puisse nous remplir, ta parole puisse nous donner cette foi, comme nous avons évoqué, et que cette foi, Seigneur, puisse être maintenue. Que ce ne soit pas 1 plus 0,5 comme la sœur l'a dit, mais 1 plus 1 égale 2. La foi qui produit le résultat. Parce que nous gardons la foi. Parce que Jésus, tu as posé cette question bizarre. Tu as posé cette question bizarre, Jésus, tu as dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et ce matin, Jésus, nous voulons te dire, oui, tu trouveras ma foi. Oui, tu trouveras ma foi. Garde-moi, Saint-Esprit, de garder la foi. Ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui me permet de garder la foi, de demeurer jusqu'au bout, de marcher, de faire le service pour toi, parce que tu es toujours avec moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.